Bonjour bien-aimé. Mon témoignage est trop long et je peux couper court. Merci maman. Je ne sais pas qui était connecté un jour de Zoom. C'était le premier jour que je me connecte. Donc je voyais, je surfais sur Facebook, je tombe sur la vidéo de maman. Elle est en train de dénoncer les pasteurs que j'avais déjà vus et d'autres même que je voyais dans les songes. Je dis, mais quand j'ai vu l'adresse, j'ai vu qu'elle avait Zoom le même jour, le lundi, là. J'ai appelé le numéro, la personne a décroché. Je crois que c'était la prophétesse Sharon, j'ai reconnu sa voix, qui avait décroché. Elle me dit, je vous envoie le lien, soyez bénis. Et je me suis connectée. Mais le Zoom, c'est ma nièce qui habite à Londres qui m'avait créé le Zoom. Comme mon papa était témoin, non, je suis témoin de Jéhovah. Donc, mes parents étaient témoins de Jéhovah. Donc, j'étais témoin de Jéhovah. Donc, mes nièces, elles ont hérité ça de leur grand-père. Donc, elle m'avait téléchargé, elle a mis l'initiale de témoin de Jéhovah. Donc, je me suis connectée avec. Maman me cherchait. Elle dit, mais je ne savais pas que c'était moi. Je veux qu'elle écrit, je suis Eti, je veux qu'on prie pour moi, j'ai besoin de prière. Après, quand elle était vers la fin, elle dit, mais c'est toi que je cherche. Qu'est-ce qui se passe? Je lui raconte l'histoire du restaurant. Bon, bref, elle m'a dit, oui, est-ce que tu peux venir le 8 à la veillée? J'ai dit, oui, maman, je vais venir. Après, j'ai vu que le 8 était loin. Je suis venue un jeudi. Moi, j'habite dans le nord, dans une petite ville appelée Béthune. Oui. Donc, j'ai dit à mon fils, je vais aller jeudi. Mon fils me dit, ah, maman, tu vas encore aller là-bas, on n'a même pas l'argent. La dame là va encore te demander l'argent là-bas. Tellement, tu as mangé l'argent. Elle me dit, tu m'avais amené chez le prophète des Cannes, il nous a pris 300 €. On nous a expulsés de la maison. Quelques jours après, tu as donné tout l'argent au Cameroun. J'ai dit, je m'en vais voir. Donc, je suis venue jeudi, j'ai fait la prière de délivrance. Je suis venue devant maman à prier. Elle n'a pas prié, elle chantait, elle me donnait les prophéties. Je ne savais même pas si c'était les prophéties. Après, je suis rentrée. Dimanche d'après, j'étais revenue. Je l'ai vue. Elle m'a dit, maman n'a pas prié pour moi. Elle m'a juste dit, ouvre ton cœur à Dieu. Tu as fermé ton cœur. Je sais que tu as été dessus du Seigneur, mais ouvre ton cœur. Quand tu es en train de faire l'adoration, le cœur ouvert. Mais dès que tu sors de l'église, il se referme. J'ai dit, maman, j'ai été déçue, très déçue parce que j'avais ramené toute ma famille chez le prophète. Et toute la belle famille de mon frère, mon grand frère. Et les amis que j'exhortais. Parce que moi, quand je commence à parler de la parole de Dieu à quelqu'un, c'est comme si j'avais les mains dans la bouche. Donc, la personne dit, il faut que j'aille voir, il faut que j'aille là où je prie. Donc, après, j'avais déjà peur. Même quand j'ai rencontré maman, pour parler à mes deux sœurs qui sont venues hier, j'avais tellement peur. J'ai dit, je vais encore amener les gens là-bas. Ils vont encore dire que c'est toi qui nous amènes toujours dans tes choses-là. Mais finalement, j'ai expliqué à maman la fête du restaurant. Elle m'a dit, ouvre ton cœur au Seigneur. Quand tu rentres chez toi, demande à Dieu, parle à ton Père, dis-lui ce que tu peux faire pour l'œuvre de Dieu. Et ouvre ton cœur au Seigneur. Le Seigneur va te donner, va ouvrir une porte des finances. Je vous rappelle que le restaurant, on a ouvert en janvier de cette année. Et c'était trop dur. Parce que quand je priais encore avec mon ex-père spirituel, c'est comme ça que je l'appelle, j'avais tout donné. J'ai tout donné. J'ai même pris les crédits à Cofidis, que je n'arrive même pas à rembourser. Pour lui donner, j'ai envoyé des pianos. Au fait, les téléphones, moi-même, j'ai un vieux téléphone. Mais les téléphones qu'il utilisait, je prenais à crédit, je payais en 4 fois parce qu'il fallait qu'il soit bien. Les habits, la layette, j'ai fait une layette à sa femme, toute une layette. J'étais toujours, au fait, je le faisais pour Dieu parce que je me disais, au fait, j'avais pris Dieu, j'ai mis derrière, je l'ai mise devant. Et il a joué de ça. Il a joué de ça parce que il a commencé à me faire le chantage. À chaque fois que je voulais vraiment m'ouvrir à Dieu, il disait, tu penses que tu aimes le Seigneur? Tu penses que tu connais le Seigneur? Tu penses que tu es déjà arrivé? Tu penses. Et il me déstabilisait, voilà. Il me rabaissait spirituellement.
Trop même, c'était de trop. Je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Et j'ai parlé avec un ami qui prie, qui a des visions. Il me demande un jour que ton fils fait quoi? J'ai dit, mon fils, depuis qu'il est rentré de l'Espagne, son foot n'a pas marché. Amen. Le corona l'a bloqué en France. Mais il ne fait rien. Tous les jours, le pasteur dit que il y a un grand club qui va venir te chercher à domicile. Il y a un groupe. On ne fait que faire les jeunes. On ne fait que prier. Hein? À domicile. Oui. Le président. On ne fait que faire les jeunes. Il nous donne des jeunes de 8 jours, de 9 jours, de 12 jours. Et on donne les offrandes. Il nous dit, le Seigneur aime quand on donne beaucoup. Moi aussi, quand j'entends comme ça, il dit, il faut être obéissante. Je commence à envoyer. Même parfois, j'avais les problèmes. Mon fils dit, maman, tu ne fais qu'envoyer, même les habits, tu ne portes même pas. Regarde comment tu es habillée. Regarde, maman, il faisait que pas. Il dit, là, je fais ça pour Dieu. Dieu va nous bénir après. Alors, mon ami là me dit, moi, je reçois dans mon esprit que ton fils doit mûrir un projet. Un bon projet. Dieu va l'accompagner dans ce projet-là. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu peux faire? Un jour, je zappe la télé, je tombe sur l'émission de la 6 qui passe le dimanche, Capital. On montre comment on est en train de financer les projets des jeunes entrepreneurs et tout et tout. Je tombe sur une jeune Congolaise, elle voulait faire les beignets pour les beignets de farine que nous tous on mange là-dedans. Et on lui a donné 40 000 €. J'ai dit à mon fils, waouh! Qu'est-ce que tu peux bien demander à Dieu? Et mon fils dit, maman, dans la région, il n'y a pas de restaurant africain. Avec mes amis, on est obligé d'aller à Lille. Lille, pour se garer, on a tous les amendes. Donc, je lui dis, ce que tu vas faire, il n'était pas inscrit à Pôle emploi, parce que lui-même, il était à dépasser. J'ai dit, va t'inscrire. À l'époque, il avait 26 ans. J'ai dit, va t'inscrire à Pôle emploi. Il arrive à Pôle emploi, il s'inscrit. Je lui dis, quand tu vas là-bas, que les agents là ne te disent pas que va faire ceci. Dis-leur que tu veux créer une entreprise et que tu veux ouvrir un restaurant africain. Il est parti et il s'inscrit. Une semaine après, on lui fait un courrier comme quoi il y a les comment ça s'appelle, les entrepreneuriats qui vont venir supporter les gens qui veulent créer des entreprises. Et dedans, il y avait d'autres. Je lui dis que non. Quand tu vas choisir la chambre de commerce, eux, c'est l'État. Il est parti. Dès que la dame, ils ont commencé à se présenter, il s'est levé, il est allé chez la dame de la chambre de commerce. Ils ont commencé le projet, il a inscrit les rendez-vous et tout et tout. Bon, il nous suivait, le pasteur nous suivait. C'était lui notre père spirituel. Il nous disait, faites ça, faites ça, faites ça. Quand maintenant le crédit arrive, il dit que le Seigneur lui a dit que sur le crédit qu'on a pris pour vivre le restaurant, on doit lui donner 13 000 €. Moi, j'ai dit à mon fils, je crois que c'est ici qu'on va se séparer, lui et moi. J'ai dit, mon fils lui dit, moi dans mon cœur, le Seigneur m'a mis à cœur de donner 1300 pour l'offrande symbolique. Je sais que je dois payer mes dîmes, mais je ne peux pas enlever 13 000 €. J'ai dit, papa, on va enlever 13 000 € comment dans ces pays-ci? Les impôts nous regardent. La première année, on ne nous fait pas payer les impôts. Comment nous, on va enlever 13 000 €? Il dit, ma fille, même s'il faut payer en plusieurs fois, il n'y a pas de problème. Je lui dis que, ok, j'ai dit à mon fils que, ne t'inquiète pas, Dieu même va trancher l'affaire ici. Donc, il commence, le crédit arrive, on ne lui dit même pas que l'argent est viré. Entre-temps, on a acheté un fonds de commerce. Il y avait une boulangerie dedans. Donc, on avait le matériel qu'on devait garder pour nous, qu'on devait revendre. Tout ça, on lui dit, on lui fait confiance. Donc, il a évalué, parce que c'était des grands appareils qu'on a vendus. Et l'argent qu'on a eu dans la banque, on a versé ça au fonds de commerce. Donc, on est resté avec, je crois, 5 000 € parce qu'on savait que les appareils, on allait vendre, on allait récupérer. L'État a aidé mon fils avec 23 000 € pour le commencement. Et le monsieur insiste 13 000 €. Moi, je dois aller au Cameroun acheter la marchandise parce que je me dis, si je commence à acheter des trucs en détail, ça va nous revenir cher. J'arrive au pays, il me menace. Il me menace. Il me dit oui, parce que je commence à être intelligente en ce temps-là. J'arrive au Cameroun, je lui dis pas que c'est au Cameroun. Il commence à m'appeler. Moi, j'arrive au Cameroun, je vais à Yaoundé.
aller à la douane pour voir comment je peux faire entrer la marchandise. Je lui dis pas que je suis au Cameroun. Et il commence à m'envoyer les messages. Tu te prends pour qui? Je t'ai pas vu qu'on était vendredi, ni jeudi, ni ceci et tout et tout. Tu vas voir. Il me dit, tu vas voir comment maman... Au fait, bon, il m'a menacé. Je lui ai dit, pourquoi tu aimes toujours me menacer spirituellement? Je n'aime pas ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu ne peux pas tout le temps me menacer comme ça, comme si j'ai péché devant Dieu. Après, je lui dis, écoute, moi je suis à Bruxelles, je suis en train de prendre mon vol, ma correspondance. J'arrive au Cameroun ce soir. J'étais déjà à Douala. Je t'avais déjà fait un arrêt et tout, Yaoundé, Douala. Donc, je lui dis, je vais t'appeler demain. Le soir même, il m'envoie le message. Tu es déjà arrivé, tu as atterri au Yaoundé, Douala. Je dis, Douala. Il me dit, ok. Tu viens me voir quand? J'ai dit demain. Mon fils me dit, maman, fais d'abord les courses. Retire d'abord l'argent des courses et tout. Et puis, on verra. Prends l'argent pour les orphelins. Après, tu vas retirer l'argent qu'on avait prévu lui donner. Tu peux te lui donner. Mais j'arrive le jour-là, je retire l'argent du commerce. Je commence à faire les courses. Mais je retire l'argent pour les orphelins. Son argent à lui, la carte bloque. Waouh! Wow. Son argent a lu la carte bloque parce que je n'étais pas venue, je n'avais pas voyagé avec les espèces. La banque a refusé, ils ont dit, je dois voyager avec la carte professionnelle. Il dit... Excusez-nous parce que quand on entend les montants, ça fait mal au cœur. Parce que tu as dit que c'est un escroc qui a pris tout ça, tous ses plans ont réussi. Non, en fait, ça fait mal au cœur. Donc la joie que tu vois, on vient de dégager là, c'est un soulagement. Donc chacun espérait que... On espère qu'elle n'a pas donné les 1300. On espère parce que tout ce que tu racontes là, ce n'était pas important. Je pense que tout le monde avait la même idée. J'espère qu'elle n'a pas donné les 1300. Donc quand tu as dit que la carte s'est bloquée, donc c'est un soulagement, c'est pourquoi il se retrouve en train de suivre ça. Donc du coup, j'appelle mon fils, je lui dis que mais la carte est bloquée et normalement on a un quota de 6 000 € qu'on doit retirer tous les jours. Il me dit, maman, je n'en sais rien. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Déjà, le commerce, on fait les courses, c'est ça l'important. Et l'important, c'est les orphelins. J'ai dit, je vais aller donner la nourriture aux orphelins, mais en ce qui concerne Daddy, il va d'abord attendre. Quand je rentre en France. Daddy. Donc, je l'appelle le lundi là, il m'attendait à l'église. Je rentre à l'hôtel, je lui dis, j'étais avec ma belle, c'est la femme de mon grand frère. Il me dit, c'est comment ma fille, je t'attends toujours. Je lui dis, papa, c'est chaud parce que la carte a bloqué. Je ne peux pas retirer le montant. Dans ce montant, il sait que c'est 13 000 € que je dois lui donner. Il me dit, tu ne peux pas venir à l'église si tu n'as pas l'argent. Le mieux, c'est que, il ne me dit même pas comme un père spirituel, il me dit, viens ma fille, je veux prier pour toi. Et j'avais mis le haut-parleur, ma belle s'entendait. Il me dit, tu as vu, tu fais les cachetteries de maintenant avec moi. Tu as voulu me faire la surprise, j'étais coincée. Tu m'as dit que tu étais en train de prendre le vol et pourtant moi j'étais déjà au Cameroun. J'avais même déjà fait un aller-retour Douala à Yaoundé. Après il me dit tu ne peux pas venir parce que quand tu vas venir, viens avec la carte professionnelle, viens avec l'argent que tu vas retirer pour les courses et viens avec ce que tu connais là. Sache que dans l'argent que tu as retiré pour faire les courses là, il faut donner encore une offrande. J'ai dit il faut encore que je donne une offrande. J'enlève l'argent dessus pour donner une offrande. Il me dit, mais oui, ma fille, qu'est-ce que tu crois? Quand on est obéissante à Dieu, il faut faire jusqu'au bout. J'ai dit, ok, papa, je veux voir, je vais passer en semaine. Et dit qu'en train de faire que les choses s'arrangent. Entre-temps, moi, je fais mes choses. J'ai dit à ma belle, c'est comme moi encore. En 3 ans, je suis restée au téléphone avec lui à prier. Il m'a pris l'argent. Maintenant, je suis venue au mois de juillet. Il m'a vu, j'ai vu les mensonges qu'il me racontait. J'ai vu que tout ce qu'il me disait, c'était faux. Le jour qu'il est rentré, prenez le vol, j'ai dit à mes cousines que comme je rentre, la situation va changer. Je ne donne plus rien. Donc, on finit de faire les courses. Je rentre à Yaoundé. On peut envoyer les achats
tout, c'est Air France qui a apporté tout. Le monsieur là a commencé à m'insulter. Comment je n'ai pas fait les études, comment c'est lui qui m'a appris à lire, comment je suis bête, comment... Bon, bref. Tout ça là, j'ai dit j'accepte. Il a appelé mon fils pour m'insulter. Mon fils l'a engueulé. Oh là là. Vous connaissez les enfants d'ici. Il lui a parlé ce qu'on appelle le français des Blancs. Donc, finalement, il nous a dit, je vous donne 6 mois. Vous allez fermer le restaurant. Vous allez faire faillite. On a ouvert le restaurant, 7 janvier. On a ouvert, ça a marché. On a eu des clients. De février, ça a marché. À partir de mars, ça a commencé à faire ça. Au mois de mai, j'ai dit à mon fils, il faut qu'on ferme. On ferme. Comme on avait ouvert dans une petite commune, il faut qu'on rentre là où on est, dans la grande ville là où on est. On cherche un local là-bas. C'est comme ça qu'on ferme. Et il y avait des jours, je préparais au restaurant. Et je suis une très bonne cuisinière. Il y avait des jours, je préparais au restaurant. Il n'y avait personne. Toute la journée, personne. Je commence à pleurer. J'ai dit, Seigneur, tout ce que j'ai donné, est-ce que tu me reproches quelque chose? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Est-ce que je n'ai pas marché comme tu voulais? Pourquoi le type nous fait ça? On a fermé le restaurant. J'ai dit à mon fils, on a pris tout ce qui était dans les congélateurs, les frigos, on a ramené à la maison. On a commencé à chercher le local. On a trouvé un local. Maintenant, le peu d'argent qu'on avait, on a payé tous les frais et tout ça de l'agent immobilier. Le monsieur nous a donné le local. Il nous a donné 2 mois gratuits. Il dit qu'en attendant qu'on ouvre, c'est là où je viens voir maman. Je me connecte. Je n'avais rien, j'étais désespérée. J'étais désespérée, même parler à mes soeurs, je n'arrivais même pas à leur dire. Et j'ai seulement que ça va aller. Mon fils et moi, parfois, à 4 heures, je me lève pour prier, il vient s'asseoir sur mon lit. Il me dit, maman, je suis même déjà dégoûtée. J'ai dit non, Dieu va faire. J'ai beaucoup s'aimé, Dieu va faire. Quand je suis venue voir maman dans le bureau, elle m'a dit, va parler à ton père, mais vous n'allez pas faire faillite. Va lui parler. Et quand je me levais déjà, elle me dit, je vois trop de toits d'araignée chez toi. Elle a sanctifié une petite bouteille d'eau. Elle m'a donné, elle me dit, quand tu arrives, arrose dans toute la maison et tu pries. Et justement, il y avait les toits d'araignée. J'enlève toute la journée sans faire que remettre. J'enlève sans faire que revenir. Ça revient encore en force. Quand je suis arrivée, je n'ai même pas eu le temps de me déshabiller. J'ai ouvert la valise, j'ai commencé à enlever le toit d'araignée, j'ai dit à mon fils, j'ai arrosé dans toute la maison, des chambres, la salle de bain. Et j'ai senti comme une maison qui était vide. Parce que je me sentais encombrée dans la maison. Et maman avait vu que le comptable, parce que j'ai dit à ma mère que tout le monde nous a laissé tomber, même le comptable, on doit l'argent au comptable. Elle me dit, vous ne pouvez pas lui payer, même une petite somme. Elle me dit, maman, on va prendre l'argent où? On vit seulement sur mon pôle emploi. Maman me dit, va, la faveur de Dieu est sur vous. Amen. Il faut revenir avec ton fils à la veillée. Et mon fils, on est venu à la veillée. Il ne voulait pas. Tout au long de la route, on s'engueulait. Il dit, tu vas encore aller donner tout l'argent là-bas. Tu vas encore aller donner tout. J'ai dit, que vous d'abord l'argent là. Il dit, c'est même comment avec toi. À un moment donné, je ne répondais plus. On est arrivé ici. Quand on est rentré, on est arrivé. On a fait la veillée un vendredi. On est rentré le lendemain. Lundi, il a appelé le comptable. La secrétaire lui dit, ah oui, monsieur Mbokini, ah oui, vous voulez parler à monsieur Maïtès? Il dit oui. Il dit, oh, je vous donne rendez-vous mercredi. Très gentil au téléphone. J'ai dit, hé. Mon fils dit, qui ne voulait même plus. Mon fils envoie les mails, il ne répond pas. Donc, le même comptable ne voulait plus vous voir. C'est lui qui disait qu'il voulait vous traduire en justice. Donc on arrive, mon fils arrive, j'ai commencé à paniquer, j'ai dit, ah, maman m'a dit que la faveur de Dieu est sur nous. Donc, mon fils est arrivé au bureau, je faisais qu'envoyer les messages. C'est comment là-bas? C'est comment là-bas? Il ne répond pas. Il revient à la maison, il me dit, maman, c'est là où j'ai vu la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il me dit, tu sais que je suis arrivé là-bas, monsieur Maïtès m'a salué, il me dit, viens dans mon bureau, monsieur Mbokini. Il me dit, assieds-toi. Tu sais, je voulais te traduire en justice. Je voulais envoyer ton dossier au contentieux. Mais je me suis dit, non, ce garçon, il se débrouille bien. Il est bien, il a trouvé un local ici.
il a l'âge de mon fils, je vais le laisser, s'il vient vers moi, je vais l'aider. J'ai dit, waouh! Tout ça, on n'a même pas encore l'argent. Hein. On cherchait l'argent. Mais maman avait dit que le Seigneur va ouvrir une porte d'argent. Et j'ai un ami qui nous a beaucoup aidés. À chaque fois qu'on voulait tomber, il était toujours en train de nous signer les chèques, sans même demander, vous allez me rembourser quand vous aurez. Et mon fils dit que je vais le prendre comme associé. Je dis, est-ce qu'il va m'accepter? J'ai dit, bon, rappelle-le. Il a appelé, ils ont eu rendez-vous. Mais moi, dans ma tête, je disais que dès qu'il va investir, que le restaurant marche, il faut qu'on l'injecte. J'avais dit à ma maman, dit que si vous faites ça, il va vous créer des problèmes. Donc, je dis à mon fils que non, maman, ce n'est pas pour l'injecter. Il nous a beaucoup aidés. Il connaît le problème. Donc, il dit au monsieur, le monsieur dit qu'il était très content. Il vient à la maison faire manger, là, on a mangé. Et le jour qu'il parte, il parle au comptable, il prend le numéro du comptable, le comptable l'accueille. Il dit, le montant qu'il a donné, qui va investir dans le restaurant, j'ai dit à maman, maman a crié. Quand mon fils est venu me dire ça, il dit, hein? En fait, le restaurant, on n'a rien, mais il investit son argent pour être partenaire. J'ai dit que ce n'est pas possible. J'ai dit à maman, maman m'a dit, tu as vu ce que le Seigneur fait. Mais je vous assure, et mon fils a décidé, en fait, un beau matin, j'avais fait un petit songe là, où je présentais la carte aux gens, c'était écrit Saveur d'Afrique. J'ai dit, mais pourquoi sur la carte c'était écrit Saveur d'Afrique et alors que le restaurant c'est Kofi and Food? Et c'est même le prophète là qui avait donné le nom là. Kofi and Food. Je lui disais que, mais ça c'est chose de blanc. Il dit, non, il faut faire européen pour que les blancs ne vous fuient pas. Il dit que, mais mon fils a adhéré au nom là. Mon fils dit, maman, on va enlever le nom là. On va mettre restaurant au Saveur d'Afrique. Donc, on va chez le comptable dit que oui, c'est même bien, il faut enlever le nom là, parce que Kofi and Food, c'est au café, c'est comme si vous servez le café, et puis food, c'est comme si c'était un fast-food. Donc maintenant, il y a les statuts qui sont en train de se faire, et moi-même, on m'a déjà mis dans les 3 maintenant. Est-ce que quelqu'un peut célébrer le Seigneur? Amen. L'attention que je voulais attirer, c'est que je pense que dans Zoom, tout le monde avait entendu son témoignage. Financièrement, même à manger, c'était compliqué. Elle avait fait la demande, elle attendait le crédit. Mais je lui ai dit, il y aura une autre porte. Va. Va avec la porte, va avec la faveur. Une autre porte s'est ouverte. Même la maison là où on habite, on nous avait déjà envoyé le courrier qu'on va nous expulser. Mais ça a été... C'est ce qu'elle m'a dit. J'ai dit, on ne va pas vous expulser. Comme j'ai entendu, Dieu a entendu, c'est réglé. Le problème a été réglé. Le problème de la maison a été réglé. Est-ce que quelqu'un peut célébrer le Seigneur? Quelqu'un peut célébrer le Seigneur? Alléluia. En fait, lorsque vous traitez avec un bal, lorsqu'il récupère vos finances, c'est pas que Dieu ne vous bénit pas, mais vous devenez esclave. Ça veut dire que tout ce que vous travaillez, toutes les sessions que vous devez avoir les entrées, ça se passe de l'autre côté. Alors maintenant, quand elle est venue, le Seigneur l'a délivrée, il a bloqué les portes. Et ses finances regagnent chez elle. Alléluia. Ma fille, nous on sera invités au restaurant un jour. Maman, tu viendras à l'ouverture, j'espère. Oh, il est surnaturel. Papa n'est pas normal. Il est surnaturel. Yahweh n'est pas normal. Il est surnaturel. Mon Père n'est pas Hey, le temps papa désiré. Amen. C'est parti. Alléluia. Seulement, ton fils devait venir témoigner aussi. Parce qu'il y a quelque chose qu'on allait déclarer pour lui. Ah, d'accord. Il m'a dit que maman va à la veillée. Je serai là. Ok, cette parole recevra à la veillée. Parce que je n'ai pas vu un seul restaurant. Oui, dans le coin, non. On est les seuls. Non, non, non. N'avez pas compris. Ah, d'accord. Je n'ai pas vu un seul restaurant. Je vois... Ah, ma fille, sois bénie. Derrière ce restaurant,
Il y a encore un autre. Amen. Amen. je Il y a reçois. encore un autre. Amen. Mais l'autre va venir. Amen. Dans ta fidélité, il y a Amen. d'autres choses Amen. que je vais garder pour moi. Amen. Quand le temps viendra, Amen. je te relâcherai. Amen. Il y a telle chose encore qui t'entoure. Amen. Alléluia. Ma fille, la faveur est pour toi. Amen. Vous allez déborder des clients. Sois bénie, ma fille. Même si l'ennemi s'élève, il ne pourra pas. Amen. Car le Seigneur m'a dit, j'ai oint ta bouche. Celui que tu dis, tu es béni. Il est béni. Donc, même l'ennemi ne peut pas révoquer mes paroles. Non, il ne peut pas. Ça a réveillé depuis que j'ai commencé ici. J'étais affaiblie avant. Mais depuis que j'ai commencé ici, je me suis réveillée, je me suis remis à lire la parole de Dieu, à prier encore fort. Alléluia. J'ai eu le Dans zèle tout de la ça, prière. elle prie. Elle a le feu de prière.